Le match dans le match reçoit ce soir une rameuse qui a participé aux Jeux de Rio, de Tokyo puis de Paris, championne d'Europe de 2 de couple aux côtés d'Hélène Lefebvre. Elodie Ravera Scaramozzino nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Elodie, on va profiter de cet entretien pour revenir sur votre parcours depuis le début. Quand est-ce que vous avez débuté l'aviron ? Oula, j'ai débuté l'aviron quand j'étais au collège. J'avais 12 ans, je crois, en 5e. Et c'est mon père qui m'y a mise parce que c'est un ancien rameur. Ouais, c'est dans les gènes, c'est ça ? Oui, on peut dire ça. C'est vrai que c'était sa passion. J'allais au club quand j'étais petite avec lui. Mais en fait, je voulais pas du tout. Au contraire, j'avais plus développé le côté inverse, genre de pas faire d'aviron parce que il m'emmenait dans la salle pendant qu'il faisait sa muscu. Moi, c'était plus l'ennui que autre chose. Et finalement, une fois sur l'eau et tout, je me suis prise au jeu, le rythme du bateau, aussi l'ambiance, les copines, tout ça, les compétitions. Donc l'un dans l'autre. Voilà, je suis passée au haut niveau. Oui, votre papa était en équipe de France également. Est-ce que ça a déjà été votre entraîneur ? Non, pas du tout. Je pense qu'il mettait un point d'honneur à pas trop s'occuper de ça parce qu'il avait vu que déjà il y avait des bons entraîneurs au club et puis je trouve que c'est important qu'il garde son rôle quoi, juste de père et puis de dissocier un petit peu le sport, la famille, la maison. Pour moi, c'était plus un échappatoire, l'aviron, donc c'était très bien comme ça. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports que l'aviron plus jeune ? Alors oui, j'ai fait du sport depuis que je suis petite. J'ai fait du tennis, j'ai fait des sports de combat, j'ai fait un petit peu de natation, mais pas très longtemps, ça m'a pas du tout plu. Et j'ai aussi fait quelques stages de voile quand j'étais petite au club nautique. Mais pareil, c'était vraiment pas mon dada, donc l'aviron, c'est le seul dans lequel j'ai accroché au niveau compétition, quoi. Est-ce qu'il y a un des autres sports que vous avez pratiqué dans lequel vous auriez pu embrasser une carrière de haut niveau ? Non, je pense pas, parce que ça me passionnait pas tant. Et vraiment, l'aviron, en fait, j'ai tout de suite eu des bons résultats et vu que j'avais une progression possible. Après, quand j'étais petite, j'ai aussi fait de la gymnastique toute petite, mais je pense que c'était plus un parcours qui a fait que j'étais une sportive, que j'aimais le sport et derrière me spécialiser dans l'aviron, ça a été le bon choix. Qu'est-ce qui vous a plu du coup dans l'aviron ? Je dirais que c'est aussi le rythme qu'on a d'un geste. Alors c'est vrai que c'est un geste qui revient quoi, cyclique, mais derrière c'est jamais le même geste parce que il y a des éléments extérieurs vu que c'est un sport d'extérieur, l'eau, le vent, les vagues et aussi le fait d'être dehors au grand air, ça a ses avantages parce que quand il fait beau c'est super agréable. Bon, quand il pleut ou qu'il fait froid on est moins content de faire un sport d'extérieur, mais je me sens vraiment bien quand je suis dehors et que je suis sur l'eau avec ce rythme, cette glisse. Vous parliez de la natation tout à l'heure que vous avez un peu pratiqué quand vous étiez jeune. Il y a beaucoup de nageurs qui parlent de la répétitivité de leur sport. Est-ce que vous la sentez aussi, cette répétitivité dans l'aviron ? Ouais, on la sent parce que on fait beaucoup de kilomètres. Pour pouvoir progresser et puis à la fin au plus on est fort au plus il faut enchaîner des kilomètres pour gagner des toutes petites secondes et encore des secondes je suis gentille mais ce qui change chez nous c'est que on a toujours un bassin différent, on peut avoir un bassin différent selon nos lieux de compétition, ça reste pas une piscine et aussi on a des éléments extérieurs, c'est-à-dire le vent comme je disais, il y a aussi un peu la qualité de l'eau selon les bassins, c'est différent. On change de bateau, on peut avoir des bateaux longs, des bateaux courts, des coéquipières différentes. Donc je dirais qu'il y a quand même un peu moins de monotonie que dans la natation. Vous parlez des conditions extérieures, il y a des rameurs qui aiment bien quand il y a du vent, d'autres qui préfèrent quand c'est plat. Vous, quelles sont vos préférences ? Moi, on peut dire que une de mes qualités, c'est que j'ai pas de préférence. C'est vrai que en fait je pourrais tendre vers j'aime bien quand il y a du vent ou des vagues parce que je sais que certaines pourraient être désavantagées, mal à l'aise, donc évidemment moi je vais plus sortir du lot. Mais c'est plus dans ce sens-là. Après évidemment qu'on aime tous quand le bassin est plat parce que c'est là qu'on a le plus de sensations et que
on se fait le plus plaisir. Mais derrière, je sais que j'ai plus de capacité à passer dans un bassin un peu mouvementé, notamment parce qu'en fait, j'ai commencé en mer, voilà, et du coup, les vagues, ça me fait pas tant peur que ça. Quand est-ce que vous avez senti que vous aviez les moyens de devenir une rameuse de haut niveau? Ça s'est fait petit à petit. Quand j'ai été cadette, je me suis dit allez, j'aimerais bien tester ce que je veux en individuel. C'est vrai que j'ai toujours eu le goût de la compétition. Vraiment, être la meilleure, de plus en plus forte, c'était un peu dans mon état d'esprit dès le début. On n'a pas eu trop besoin de me l'inculquer. Et c'est venu petit à petit. Et après, je me souviens être en junior et voir les Jeux Olympiques de 2012 et m'être fait la réflexion que pour moi c'était quelque chose de très éloigné et que ça allait être vraiment dur d'y arriver. Donc je me suis jamais vraiment projetée sur les Jeux, mais petit à petit quoi. On va en parler des Jeux. Il y a de plus en plus de jeunes athlètes qui font une partie de leurs études aux États-Unis. Ça a été votre cas puisque vous êtes allé à l'Ohio State University. Qu'est-ce que ça vous a apporté ce passage aux États-Unis? En fait, au sortir de mes années juniors, j'avais besoin de voir quelque chose d'autre parce que l'équipe de France senior n'était pas forcément hyper attractive à l'époque. Il y avait eu aucune fille de qualifiée aux Jeux Olympiques de Londres en française. Et du coup, je me suis dit, ok, je tente l'aventure aux États-Unis pour essayer de me construire moi en tant qu'athlète et de devenir plus forte. Ça a été un choix plus aviron que études, mais c'était quand même intéressant de pouvoir continuer mes études et aussi d'apprendre l'anglais, quoi, parce que dans une carrière c'est important, même dans une carrière professionnelle. Donc oui, les États-Unis, ça m'a beaucoup apporté, surtout au niveau mental, parce que juste après le bac, je suis partie loin de mon pays, loin de ma famille, de tout ce que je connaissais, de mes repères, de ma langue maternelle. Et aussi, c'était physique parce que vraiment, il y avait un programme très très dur là-bas, et du coup, ça m'a fait gagner un grand cran physique. Les Jeux dont vous parliez tout à l'heure, vous les découvrez donc en 2016. Quand vous avez obtenu votre billet pour Rio, quelle a été votre première réaction? Je me suis dit, waouh, c'est un rêve qui se réalise. Déjà, comme je vous disais, il n'y avait eu aucune fille sur l'Olympiade d'avant. Donc, nous, on avait vraiment à cœur de qualifier cette coque d'abord sur les championnats du monde à Aiguebelette en 2015. En plus, c'était devant notre public, enfin le public français. On fait un très mauvais début de course et en fait, il fallait juste pas faire dernière dans cette course pour se qualifier pour les Jeux, pour qualifier le bateau. Et en fait, on est dernière pendant la moitié de la course et au bout d'un moment, on se réveille, on se dit maintenant faut y aller, c'est maintenant ou jamais. Et à la fin, on termine deuxième de cette course et j'en parle, j'ai encore les frissons parce que je me dis waouh, c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Déjà, on va mettre 2 filles françaises au jeu et l'année prochaine, il n'y a plus qu'à verrouiller ma place, mon nom en fait, parce que du coup, à l'aviron, l'année des Jeux, on peut encore changer les personnes qui ont qualifié. On qualifie d'abord le bateau et après les athlètes à l'intérieur. Donc c'était vraiment un rêve et tant que j'avais pas mon pied dans l'avion pour aller à Rio, je me suis pas trop réjouie parce que on sait jamais. À Rio, vous parvenez à vous hisser en finale A aux côtés de Hélène Lefebvre. Vous prenez la 5e place. À ce moment-là, quel est le sentiment quand vous dites je suis 5e des Jeux? À ce moment-là, moi, c'était mes premiers Jeux. J'avais 20 ans et je me suis dit waouh, quel accomplissement. Vraiment, on était très très contente de nos Jeux. Et on pense tout de suite à la suite. Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est dans 4 ans. On est toutes les deux jeunes, ma coéquipière et moi. Donc cette fois, on visera la médaille pour dans 4 ans. C'est à ça qu'on pense. 2 ans après Rio, vous devenez championne d'Europe à Glasgow, toujours avec Hélène. Quelle place il a, ce titre européen, continental dans votre carrière? C'est un souvenir mémorable puisque c'est la première fois qu'on gagne une compétition en fait. On est sur la première marche du podium. On avait déjà fait des médailles en Coupe du Monde, en championnat d'Europe, je sais plus, il me semble. Même pas, je sais pas. Mais alors là, on fait une super course, un super sprint final. On passe la ligne, on savait même pas si on avait gagné ou si on était 4e. Donc en fait,
quand on nous dit vous êtes sur la première place du podium, déjà on espérait être sur le podium. Et quand on est première, on entend la Marseillaise, ouais, ça restera un souvenir mémorable. Vous la revoyez cette course parfois? Ça fait longtemps que je l'ai pas revisionné, mais ouais, on l'a visionné quelques fois, puisqu'après, du coup, tout le monde est fier de toi, tu vas dans ton club, t'en parles avec beaucoup de personnes, et à chaque fois on la revoit, on l'a commenté plusieurs fois en direct, tout ça, donc ouais, c'est vrai que quand on est dans la course, on se rend pas forcément compte de ce qui se passe, parce que on essaye vraiment de rester concentré sur nous, d'aller le plus vite possible, et du coup de tout mettre en place, et c'est pas regarder à côté qui va nous aider à aller plus vite. Donc là-dessus, surtout sur l'emballage final, on regarde droit devant, on essaye de pousser le plus fort possible et puis on voit ce qu'il arrive à la fin. Ensuite, 2 ans plus tard, vous vous qualifiez pour les Jeux de Tokyo 2020, des Jeux qui sont repoussés en raison de la pandémie de Covid-19. Vous, en tant que sportive, comment vous avez vécu la période de confinement ? En fait, j'avais choisi de me confiner vers Paris, à côté de où habitait Hélène. Comme ça, on pouvait s'entraîner ensemble, au cas où il y avait les Jeux. Parce qu'en fait, une fois, quand on a été confinés, on savait pas tout de suite que les Jeux étaient annulés. Non. Donc, du coup, en termes de confinement, je me suis dit, il y a quand même les Jeux peut-être à la fin de l'année. Donc, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté. On savait pas si tous les pays allaient être confinés. Donc, en soi, on s'est dit, voilà. Donc, je me suis confinée là-haut, loin de ma famille, de mes proches. Après, ça n'a pas été si dur. Mais en fait, ce qui a été dur, c'est que ça a tout le temps été repoussé, le fait qu'on puisse sortir. Donc ça, au bout d'un moment, sur la fin, c'était vraiment long. Mais pour le coup, on a pu continuer de s'entraîner. Et heureusement, parce que ça rythmait mes journées. Parce que finalement, on restait à la maison, tourner en rond, ça aurait été vraiment horrible. Donc très contente d'avoir finalement été confinée là-haut, proche de ma coéquipière. On pouvait s'entraîner ensemble. Et ça a fait passer le temps un peu plus vite, même si c'était pas une folle période. Les Jeux de Tokyo ont donc été repoussés de 1 an en 2021. Il y avait une émulation du côté de Rio. Les Jeux de Tokyo sont désormais surnommés les Jeux Covid. Comment vous vous êtes senti dans ces Jeux de Tokyo après avoir eu l'effervescence de Rio ? Pour les Jeux, comment on s'est senti ? Déjà, ma coéquipière, ça lui pesait déjà un peu plus que moi. Les entraînements, la routine de l'aviron, tout ça. Donc là-dessus, le fait que ce soit le Covid, je pense que ça a rajouté un petit poids en plus sur notre duo et notre trio avec notre coach, parce qu'on a gardé la même coach de 2015 à 2021. Ouais, c'était pas la folle ambiance ces Jeux. Après, on a essayé de faire de notre mieux. Moi, je me suis fait sortir du bateau pendant l'hiver. Donc en fait, j'ai été réintroduite dans le double au mois d'avril. Donc pareil, une prépa assez difficile, retrouver ses marques avec une blessure. C'était plus une blessure mentale, c'était pas une blessure physique, mais quand tu te fais sortir d'un bateau dans lequel ça fait 5 ans que tu t'entraînes pour aller chercher une médaille, ça nous a quand même laissé des traces. Vous terminez finalement 8e de ces Jeux de Tokyo. Peu de temps après les Jeux de Tokyo, votre carrière, elle prend un tournant puisque vous tournez vers le beach rowing sprint, une discipline nouvelle. Qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Vous parliez de mental tout à l'heure, de blessure mentale, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, c'était pas vraiment une motivation, mon choix. Enfin, je sais pas comment dire. Je peux pas dire que mon choix, il a été motivé. C'est juste que J'étais rentrée chez moi à Nice, j'avais besoin de faire un break, notamment pour tout ce qui s'était passé pendant l'Olympiade de Tokyo, beaucoup d'allers-retours entre le bateau numéro 2 qui était le 4 de couple et le double pour ma part. Donc beaucoup de combats menés et d'énergie laissée sur le côté, et en fait j'avais besoin mentalement de faire un break de tout ça. Ça m'avait laissé beaucoup de traces mentales, de blessures, et psychologiquement, c'était trop dur pour moi de me réengager dans un projet fort, puisque quand tu es en équipe de France, nous on s'entraîne sur Paris, moi je suis originaire de Nice, donc pour le coup à chaque fois c'est quand même un effort, c'est un effort supplémentaire de ma part de me dire ok, je repars pour une année, et là j'en étais vraiment pas capable.
Donc je me suis rendu compte petit à petit que j'étais capable de m'entraîner, que l'entraînement c'était pas ça qui me lassait, c'était plus tout ce qu'il y avait autour, l'équipe de France, les parcours de sélection, voilà, les entraînements qui sont imposés. Voilà, donc j'avais besoin d'air et le beach, c'était quelque chose qui me faisait m'évader quand même, une nouvelle discipline. Ça c'est quand même une discipline où tu te prends moins au sérieux que la rivière. C'est le côté plage plus cool, la musique, le public plus proche. Donc une nouvelle discipline. Voilà, j'avais envie de découvrir de nouvelles choses. Une discipline qui sera olympique à Los Angeles en 2028. Au niveau des Jeux de Paris, vous n'étiez pas censé y participer finalement quelques semaines avant les Jeux. Vous êtes sélectionné avec Emma Lunati. Quand est-ce que vous avez senti que finalement les Jeux de Paris c'était possible pour vous? En fait, pendant l'été 2023, j'ai eu un petit déclic. C'est vrai que tout le monde me disait quand même, Élodie, les Jeux c'est à Paris, c'est chez toi, c'est en France. Et je me suis dit, mais en fait, vous comprenez pas, si moi j'ai pas l'envie, j'ai pas l'énergie de m'y préparer, que ce soit en France ou que ce soit n'importe où ailleurs, je pouvais pas, quoi. Et en fait, ouais, cet été 2023, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, c'est bon, je suis prête. Je vais faire table rase de tout ce qui s'est passé. J'avais fait mon deuil entre guillemets. Enfin, j'avais plus de rancune, plus rien. Et je me suis dit, tu vas pas te priver d'une possible participation aux Jeux Olympiques pour tout ce qui s'est passé dans le passé. Donc, je me suis relancée, j'ai appelé le DTN et je me suis dit, je veux réintégrer le groupe France. Donc, ça passait d'abord par réintégrer le groupe équipe de France avec les filles qui s'entraînaient sur l'INSEP à Paris. Et après, je me suis entraînée dur, je suis rentrée dans les rangs, j'ai suivi ce que me disait la coach. Au jour le jour, j'étais motivée, je venais pour progresser et pour gagner ma place. Et puis après, je me dis que j'ai travaillé et puis après, on verra ce qui vient derrière, quoi. Disons quelle place ces Jeux de Paris dans votre cœur? Il y a beaucoup d'athlètes qui disent que des Jeux à la maison, c'est forcément quelque chose, il y a un petit truc en plus. Ouais, je savais que ça allait être spécial parce qu'on avait vécu les mondiaux à la maison en 2015 et ça avait déjà été émotionnellement très fort. Et pour le coup, c'est vrai que ça a fait la même chose sur les Jeux Olympiques de Paris, mais en beaucoup plus parce que je me souviendrai toujours la première fois qu'on monte au départ avec Emma. C'était même pas pendant notre course, c'était quand on montait au départ pour l'échauffement. Le public, ils étaient déjà à fond, ils criaient déjà notre nom. En fait, ça nous était jamais arrivé de monter à l'échauffement et d'entendre déjà la foule et tout qui était au taquet. Donc non, c'était vraiment un super souvenir. En plus, on fait de bonnes courses au jeu. On a une petite frustration sur la finale, mais bon, il y avait pas mal de choses qui ont fait que c'était très fort. Vous terminez 5e, c'est le meilleur résultat français sur ces Jeux de Paris. C'est une fierté pour vous? Oui, une fierté, je dirais que c'est un mot fort. Si on avait eu une médaille, j'aurais été vraiment très fière. On reconnaît le mental de la sportive. Ouais, c'est le meilleur résultat de la flotte. Bon, ça, on en est contente. Surtout que pour le coup, on s'entraîne ensemble 1 mois et demi, mais en fait, ça a tout de suite collé. Voilà, moi, c'est la première fois que je me retrouvais derrière à suivre quelqu'un en équipe de France parce que j'étais beaucoup habituée avec Hélène ou même en 4. On me mettait souvent à donner le rythme. Et là, Emma, c'est vrai qu'elle a vraiment un super rythme. Elle a un très bon coup de pelle. Donc, ça allait de soi que moi, j'allais la suivre, essayer de coller au mieux. Donc, c'était aussi une nouvelle expérience pour moi là-dessus. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup apprendre encore sur l'aviron. Je me dis, je pensais en avoir fait le tour après toutes ces années à haut niveau. Non, j'apprenais, je découvrais au quotidien. Et en fait, ça fait que t'es toujours autant passionné, quoi. La suite, c'est quoi? La suite, moi j'aime bien me projeter, mais très proche. Donc j'ai de plus en plus de mal avec la vision à long terme. Et pour moi, le long terme, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc tout de suite, c'est les championnats de France individuels mi-avril à Casaubon. Donc c'est aussi une étape du parcours de sélection, comme ils appellent, mais c'est un point très important
pour l'équipe de France. Donc là-dessus, j'ai à cœur de bien figurer à ce championnat. L'année dernière, je gagne. Je suis championne de France en titre. Donc voilà, déjà défendre mon titre sur cette compétition. Et après, retrouver ma place en équipe de France, je l'espère. Et pourquoi pas continuer en double avec Emma. Essayer de continuer sur la lancée qu'on a insufflée au jeu. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir été notre invitée. Plein de bonnes choses pour les semaines, les mois à venir. Je ne vais pas dire les années, vu qu'apparemment, c'est année par année. Ouais, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.